2023, alors que le ministère connaît ses premières difficultés de croissance et à la faveur d'une restructuration voulue par l'homme de Dieu, la commission intercession d'Angré va voir le jour avec pour mission de soutenir les activités du ministère dans la prière. Madame Denise Nyadje en sera la première responsable. Elle nous dit ici les circonstances dans lesquelles elle a intégré le MCV en prenant la direction de la commission intercession d'Angré. J'étais en contact avec le MCV en 2003, ça fait exactement 5 ans de ça. En son temps, le frère Loboué Roger voulait réactiver le ministère du Christ vivant. Et donc, par plusieurs reprises, il a lancé l'appel à l'église pour demander aux frères et aux sœurs qui voulaient intégrer le ministère de le contacter. C'est comme ça que j'ai participé à leur première réunion en ce mois d'août. Et j'ai décidé de pouvoir intégrer le ministère en soutenant ce ministère par la prière. J'ai décidé de rester là à l'intercession pour soutenir le ministère. C'est comme ça que je suis restée là. Et puis, par la force des choses, je suis restée à la tête de ce département parce que Dieu a conduit les choses comme cela. Si le but de sa mise sur pied était essentiellement de lutter à genoux, la commission intercession va davantage s'illustrer par l'organisation trimestrielle de retraites spirituelles. En 5 années d'exercice, ces retraites connaissent une audience et qui vont faire d'elles, sans aucun doute, l'une des activités motrices du MCV. Ce n'est en effet pas avec la commission intercession que le MCV connaîtra l'organisation de ses premières retraites spirituelles. Avant celle qu'elle a elle-même conçue et organisée, le directoire du MCV organisait une fois chaque année des camps de retraite dits camps nationaux. Mais avec la commission intercession, les retraites vont prendre une autre allure, tant dans la forme, la fréquence que le contenu. Madame Nyadje nous dit ici comment l'idée d'initier de telles retraites spirituelles a germé et pris forme. Le même frère Loboué Roger, il n'était même plus là à l'église, il avait quitté le quartier pour le plateau. Il est revenu comme ça un soir rendre visite et puis on s'est rencontrés là à l'église et il m'a dit comme ça, mes soeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des retraites spirituelles pour faire vivre le MCV parce qu'il n'y a pas d'activité. Et c'était venu comme ça, comme un déclic dans mon esprit. Et je me suis saisie de cette pensée qu'il m'avait soufflée. C'était pas de lui que ça venait en fait, c'était de Dieu que ça venait. Et puis avec quelques sœurs qui étaient déjà là, qui avaient aussi le fardeau de servir Dieu au ministère du Christ vivant, on s'est assise. Et puis on a concocté comme ça un petit programme de retraite spirituelle. Où est-ce qu'on allait tenir ces retraites spirituelles? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour accueillir des chrétiens pour se retrouver et prier à Abidjan. Et donc, on a essayé de réfléchir, de voir un peu où est-ce qu'on allait se trouver, comment est-ce qu'on allait organiser ces retraites. Voilà comment c'est parti. On a fait un petit programme
Dans un premier temps, on a contacté le CFK, qui est un centre des chrétiens qui est là à Angré. On a trouvé qu'ils pouvaient nous recevoir. C'est pas grand, mais pour un premier départ, ça pouvait aller. Et voilà comment on a pris contact avec eux et puis on a tenu là la première retraite. Coup de maître pour un coup d'essai, la première retraite est une réussite parfaite par l'opportunité qu'elle a donnée à Dieu de visiter son peuple. Son intervention remarquée va marquer les esprits, aussi bien des organisateurs que des campeurs. L'engouement et l'intérêt pour cette œuvre vont aller grandissant. À 61, 62 personnes, si j'ai bonne mémoire. Et c'est comme ça que c'est parti. Il y avait un engouement pas possible parce que c'était vraiment la première fois que les chrétiens des Assemblées de Dieu avaient l'opportunité de se retrouver là. Vraiment pendant 3 jours, jeûner, prier, veiller pour chercher Dieu. Il y avait un tel engouement. Et là, Dieu a fait des choses extraordinaires pendant ces 3 jours-là. Et ça nous a particulièrement marqué. Voilà, on a vu des miracles, des délivrances, des guérisons vraiment extraordinaires. Dieu s'est puissamment manifesté par son esprit pendant ces 3 jours-là. Et ça nous a marqué, ça nous a amené vraiment à continuer l'œuvre dans ce sens. En 5 années d'exercice, quelles sont les étapes qui ont marqué cette œuvre quant à sa croissance numérique? 3 étapes. La première étape, c'est l'étape du commencement au CFK, où on a voisiné dans nos dernières retraites environ 200 personnes, alors que le cadre il est tout petit, où on a vu vraiment des chrétiens venus de partout pour chercher Dieu, si bien qu'on n'avait même plus d'espace pour héberger. Et puis la deuxième étape, c'est le centre Anader. Et là, on est allé jusqu'à 300 personnes. Là encore, c'était extraordinaire. Les frères, les sœurs venaient de partout, vraiment, d'autres confessions. Et la dernière retraite qu'on a tenue là, avant de partir de là, même les responsables du centre nous disaient qu'on avait surpeuplé même leur centre. On a eu même des difficultés avec eux avant de partir de là. Et la dernière étape, c'est vraiment ici, dans ce centre qui est plus grand, plus spacieux,
où les structures sont vraiment réunies pour nous recevoir, où à la dernière retraite, où nous avons eu beaucoup plus de personnes, nous étions à plus de 400 personnes.